Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé de très belles vacances et on se retrouve avec vous les Sagittaires solaires ascendant Lune en Sagittaire. Bonjour, j'espère que vous portez tous et toutes très bien. Vos vacances se sont-elles bien passées? Avez-vous bien profité? Avez-vous vous rechargé les batteries? Vous avez eu une superbe lecture pour le mois d'août les Sagittaires. Alors je vous attends dans les commentaires pour me dire que tout s'est super bien passé, que vous en avez bien profité. Donc on va voir avec vous, avec cette rentrée septembre 2024, les énergies que vous allez traverser, que ce soit dans la sphère générale pro. Ensuite on ira regarder relationnel affectif et on ira faire un petit peu de développement personnel pour regarder où est-ce que vous en êtes pour ce mois de septembre. Les Sagittaires, je vous ai ressorti l'arcane majeur que j'ai pioché pendant la vidéo que je vous mets encore en barre de description. J'ai traité de juillet à décembre et pour le mois de septembre vous avez cette superbe justice. La justice peut être liée à, c'est peut-être d'ordre juridique, mais c'est pas forcément, vous n'êtes pas tous liés à une problématique d'ordre juridique. C'est peut-être une décision que vous prenez, l'idée de réaligner les choses, l'idée d'équilibrer. Il y a des objectifs, vous avez des valeurs et il y a une chose qui est claire, le mois de septembre, on remet un peu les compteurs à zéro. On remet un petit peu des choses au clair par rapport à des décisions que vous avez prises pendant cette période estivale ou, comme je vous l'ai expliqué, d'ordre juridique, et il y a peut-être des décisions. On va regarder si c'est en votre faveur ou si vous avez besoin de les traverser. Mais dans un premier temps, la rituelle petite breloque des mensuels, vous le savez. Pour ceux qui découvrent la chaîne, tous les mois, pour chacun des signes, je tire une petite breloque. Vous avez la mission de regarder un petit peu la signification spirituelle. Ça peut être un animal, un insecte, un objet. Il peut y avoir plein de choses. J'ai eu l'idée, je ne sais plus pour quel signe, je me suis dit, tiens, j'ai pas trouvé de globe pour la carte du monde dans le tarot. Donc on va regarder, tiens, je pourrais peut-être y ajouter des symboles pour les arcanes majeures. Tiens, donc je viens d'avoir une idée. On y va les Sagittaires, je viens de piocher votre breloque et on va regarder tout de suite. Oh, parfait, on a le papillon, magnifique. Papillon, alors qui plus est, moi j'ai 3 messages. Transformation, on peut parler d'association avec ces 2 roses noires et on peut parler de cadeaux de la vie parce que les roses c'est un bouquet de fleurs, c'est des présents, c'est de l'attention. Donc les Sagittaires, dites-moi en commentaire déjà si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge chez vous parce que vous allez rééquilibrer certains événements. En tout cas, moi j'adore. J'espère que vous allez prendre du plaisir pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. Moi je m'appelle Rachel. On se prend pas la tête ici, vous le savez. Enfin pour ceux qui ont l'habitude, ils le savent. On est transparent, on est nature peinture. On n'est pas en train de faire du chichi, du chiquet. Les énergies on les traverse, les émotions également. Donc comment vous dire que si vous préférez des choses plutôt formelles, ça ne sera pas ici que ça se passe. Ici, on est plutôt en freestyle. Allez, on y va. On commence tout de suite la sphère générale, les Sagittaires. On va regarder avec 3 tarots de Ciro Marchetti. Je prendrai pour le développement personnel toujours le même, le Gold Foil. C'est toujours celui-ci que j'utilise. Et on finira la lecture avec une carte d'oracle. Et pour le mois de septembre, un petit bijou d'amour. Nous prendrons l'oracle de Gaïa. Je l'ai dit pour tout le monde, chacun ses croyances. Moi, c'est Gaïa. Moi, c'est la terre. Moi, c'est les racines. C'est voilà, c'est la terre. C'est Mantonouille, tu vois. Je fais toujours référence. Il m'a marqué ce dessin animé, un truc de dingue. Bref, oui, tu sais de qui je parle. Je viens bien sûr de Vaiana. Allez, on y va. On va décrypter en 7 énergies les Sagittaires. Donc, je vais prendre 7 cartes. Il y aura une carte bonus qui correspondra à la toile de fond, un petit peu la musique de fond pour ce mois de septembre. Et puis, on va débriefer en pyramide, du bas vers le haut. Donc, on aura le début du mois de septembre, mi-septembre, fin septembre, on va décrypter. J'ai eu beaucoup, pour beaucoup de signes, j'ai beaucoup recouvert, j'ai beaucoup complété le mois de septembre. Est-ce que vous allez faire partie aussi des signes que je complète beaucoup pour ce mois de septembre? On va regarder tout ça, je vais vous recadrer. Bien évidemment, je suis droite ou pas? Bon, c'est pas grave, je pense que je suis pas trop droite, mais c'est pas grave. On y va, je vous recentre, il y a toutes les cartes qui vont venir par le bas, les Sagittaires. Hop, allez, on y va. Donc la carte bonus dont je vous ai parlé.
Début du mois de septembre, mi-septembre, fin septembre, faites preuve de discernement toujours et encore, gardez votre libre arbitre, c'est une lecture générale. Elle ne pourra pas parler à tous les sagittaires, allez jeter un petit coup d'œil sur votre ascendant, sur votre signe lunaire, et si tu as besoin d'une consultation privée pour qu'on puisse décortiquer tes propres énergies à venir, guidance et messages de vie 1.0, @gmail.com, ça c'est jusqu'au mois d'août, fin août, et début septembre nous avons le site internet qui va être validé, qui va être en ligne, simplement guidance et messages de vie.com, ok? Allez, je vous mets pas encore le site internet pour ceux qui regardent la vidéo au mois d'août car il n'est pas encore en ligne, mais ça sera guidance et messages de vie.com, donc je le mettrai entre temps à partir du moment où il sera en ligne. On y va, carte bonne, on y va. Carte bonus, les sagittaires, on a le page de pentacle, que c'est pas petit mignon. Regardez-moi que c'est mignon. Regardez-moi, c'est mignon. Page de pentacle, c'est de la nouveauté qu'on met dans sa vie. On a des idées, on a envie de faire des choses. On fait preuve surtout d'humilité et de grande sagesse sur le fait qu'on a besoin de se sentir entouré. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin... pas qu'on lui tienne la main, mais qui a besoin de te conseiller sur des choses qu'il a envie de mettre en place. C'est quelqu'un de novice sur la matière. On a besoin de prendre soin aussi. Il y a ce côté cocooning avec le page de pentacle, mais c'est aussi l'idée de faire les choses avec des personnes autour de soi, de faire confiance. L'idée, c'est pas de fermer les portes, là, bien au contraire. On ouvre à la nouveauté. On a un 5 de coupe pour commencer le mois de septembre. On a un 9 de coupe, ok. Vous allez vraiment vous privilégier. Hein. Vous allez vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui a été difficile d'accepter, que ce n'est plus dans votre vie, ça peut être une personne. Hein. C'est ok, tu as décidé de me tourner le dos, ok, tu as décidé qu'on se fasse la gueule, et ben pas de souci. Moi, je vais te fermer les portes et je vais vraiment penser qu'à moi. Il y a vraiment ce côté ici, hein, vous êtes un signe de feu, les sagittaires, il y a vraiment ce côté, ok, t'en fais qu'à ta tête, ça te touche, hein, ça te touche, ça te blesse. 5 de coupe, on est touché. On est touché, on est blessé, on est pour le temps d'un instant un peu figé sur ce qui n'est plus dans ta vie. Mais tu rebondis de fou, comme à chaque fois, Sagittaire, 9 de coupe. C'est l'indépendance émotionnelle, c'est t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi au final. T'inquiète pas, si les choses se passent comme ça, c'est que c'est beaucoup mieux pour moi. La 9 de coupe, c'est j'ai des projets à réaliser, j'ai des vœux à exaucer et je compte bien faire en sorte que tu ne fasses surtout pas partie de ma vie. Il y a vraiment une revanche là, avec ces deux cartes, c'est tu n'es plus là, ok, c'est difficile, tu m'as fait du mal. Alors ça peut être une personne, une situation qui n'est plus. Une relation, on est sur du général, mais on ira décrypter après le pro et le sentimental relationnel affectif pour voir un petit peu en quoi c'est lié. Et on a quoi derrière? La 8 de bâton. La 8 de bâton arrivera dès lors où tu, justement, accueilleras ce qui n'est plus dans ta vie. C'est très bien parce que là, ce 9 de coupe, on t'invite à te prioriser. On t'invite à voir que par toi-même les choses que tu as besoin de combler dans ta vie. C'est comme si, avec ce page de pentacle, il y avait quelque chose... qui a été définitivement mis de côté pour vous les Sagittaires. Il y a peut-être une relation ou une situation pendant la période estivale où tu as compris certaines choses et là tu te dis ok, maintenant moi j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, je vais me faire accompagner de nouvelles personnes, je vais communiquer avec des nouvelles, peut-être au niveau du pro, hein, des nouveaux collaborateurs, l'idée d'accueillir, on est vraiment dans l'accueil hein, avec le page de pentacle, on accueille. Mais là, avec ces énergies, c'est ok, je rebondis et surtout, il y a quelque chose qui arrive plus vite que prévu. La 8 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui arrive d'assez inattendu ou alors un message, une communication. On parle de rapidité. Donc, est-ce que c'est justement l'arrivée d'une personne inattendue qui te permet d'accepter et d'accueillir que certaines choses ne sont plus? On va regarder comment ça évolue. Ça sent un petit peu l'amour hein, quand même. On a la force et la 10 d'épée. Bon... Sagittaire, il y a quelque chose... Le 10 d'épée, c'est fou parce que je l'ai sorti dans toutes les lectures. Dans tous les signes, il y a au moins un 10 d'épée. Il y a eu quelque chose ces derniers temps. C'est comme si vraiment on passait un cap. On laissait derrière soi des situations complexes. Là, tu reviens en force par rapport à une situation qui a été difficile à déglutir et que tu persévères justement à passer au-dessus de ça. 10 d'épée... On parle peut-être des personnes qui ont trahi votre confiance, des personnes qui vous ont menti, qui vous ont bercé d'illusions, des personnes qui vous ont saboté. Alors dans le quotidien, il y a peut-être de la famille, des amis, des gens avec qui vous aviez composé depuis un certain temps. Est-ce que c'est lié avec cette 5 de coupe? C'est très probable. Hein.
les Sagittaires. Cette 10 d'épée, c'est ok, vous savez quoi, maintenant j'ai autre chose à faire parce que tu as la carte de la force. Elle est pas magnifique, elle est magnifique, hein, le tarot, le Mystic Palette Tarot, Tarot Marketing, il est sublimissime. Alors c'est pas un lion, c'est un tigre blanc, sublime, carte de la force ici. La force va t'aider justement à aller au-dessus, à passer au-dessus de ce qui a été compliqué. Ton mental, il prend cher. Ton mental, il a pris cher. Je sens que c'est simplement les résidus hein, que tu vas ressentir au mois de septembre. On ne sait pas, on va aller en mettre une. On va aller en rajouter une. Et on a quoi derrière? On a le roi de Pentacle. Très, très bien. Les Sagittaires. Page, toile de fond, roi dans ta lecture. Le roi de Pentacle, il n'a plus rien à apprendre de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, mais qui laisse glisser les choses qui sont sans importance dans sa vie parce que lui, il sait qu'il a les valeurs, il a les racines, il a la richesse. Pas que financière, ça peut l'être, mais c'est surtout, je sais ce que je suis, ce que je vaux. Je n'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit. Qui veut entrer dans ma vie, j'accueille, j'accepte. Je serai toujours là pour vous, mais surtout si tu décides de partir et de me laisser, c'est pas moi qui vais te retenir. T'as pas besoin, avec un roi de Pentacle, t'as pas besoin de retenir qui que ce soit pour être. Tu es déjà par toi-même. Je vais en mettre une sur la force et la 10 d'épée, les Sagittaires. On va regarder qu'est-ce qu'on a pour toi ici. On a le cavalier de Pentacle. On sent que tu te relèves doucement d'une situation qui a été compliquée. Hein. Le cavalier de Pentacle, on est dans une énergie de mouvement, on avance, il y a des choses qui bougent, on le voit, on a un 8 de bâton, un cavalier de Pentacle. On reste cavalier, mais on reste surtout prudent. Je pense qu'il y a une confiance que tu as probablement donnée à quelqu'un qui n'est plus. Confiance, je te l'ai donnée, je te la reprends, je te la redonne plus jamais. Si je te la redonne, ça sera, allez, 10% de ce que je suis capable de te donner. Il y a l'idée, hein, cette expression « chat échaudé craint l'eau froide », il y a quelque chose qui a été très blessant. Hein. Il y a quelque chose qui a été dévalorisant. J'ai le sentiment qu'on vous a probablement rabaissé. Vous me dites dans les commentaires, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui a été humiliant. Et je ressens que il y a une part d'ego et qui est très bien placée là, pour le coup, à ce moment-là, les Sagittaires. Cet ego que vous allez mettre en place va justement t'aider parce que vous avez la carte de la force. Donc, on vous dit encore, faites preuve de courage. Faites face à cette situation. Toi, tu vaux beaucoup mieux. Roi de Pentacle. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que cette personne qui t'a trahi. Elle a fait partie de ton chemin parce que tu devais probablement comprendre quelque chose derrière cette situation. C'est toujours, et vous le savez, j'en ai déjà parlé, on demande dans une incarnation précédente de rencontrer telle ou telle personne, qu'elle soit bonne ou toxique, parce qu'on a besoin d'apprendre. Tu n'as pas réussi à apprendre dans une vie antérieure, c'est pas grave, on va te la remettre dans cette incarnation-là. Ok, tu n'as pas pigé que tu dois te donner de la valeur, c'est pas grave, on va te mettre quelqu'un que toi tu auras choisi. D'accord? Donc, sachez, les Sagittaires, que les personnes que vous rencontrez, quelles qu'elles soient, toxiques ou pas, ou au contraire, pleines d'amour pour vous, c'est ce que vous avez choisi. C'est mes croyances. D'accord? Et j'en suis intimement convaincue. Intimement convaincue. On va regarder le dos de deck en gardant le fil conducteur. Vous le savez, dos de deck pour les nouveaux, c'est le mois d'après, donc octobre. Ok, on garde toujours un fil conducteur. Je décrypte quelques énergies. Regardez, on a la justice. On rééquilibre les événements. Justice en toile de fond pour septembre, justice au mois d'octobre. Justice, c'est on a la clarté sur les événements. D'accord? J'ai des objectifs, j'ai des décisions à prendre. On parle de loi d'équité, de vérité absolue. Il n'y a pas à tergiverser. 107 ans, c'est comme ça. La vie rééquilibre les choses. Si vous avez souffert, c'est stop. Vous avez souffert, c'est stop. L'équilibre. La 7 de bâton, vous allez désormais vous protéger, faire face aux confrontations. Peut-être une confrontation avec une personne qui va revenir. Celle-là, elle va peut-être revenir avec la gueule enfarinée. Ah, mais nan. Tiens, on va discuter 2 secondes. Excusez mes propos. Et on a quoi derrière? Le 5 de denier. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'affection. Hein. C'est difficile à avaler, la pilule. Hein. Reine de Pentacle, c'est chouette. J'ai vu des belles cartes derrière, il faut que je vous les montre. La 7 d'épée et l'étoile. Ouais. Sagittaire, tu as trop mis, alors je vais mettre les mots dans l'ordre, tu as mis la barre trop haute par rapport à une personne, tu l'as trop mis sur un piédestal. Et ça, je ressens que tu vas avoir, alors pas un peu de mal, tu vas y arriver, tu as la carte de la force, mais ça va prendre du temps,
parce qu'elle est encore là, présente au mois d'octobre. C'est comme si tu savais que tu étais sur le chemin de la libération de cette personne ou cet événement ou cette situation toxique, mais on sent que tu es déçu, hein. On sent que ça te rend amer. Pourquoi je l'ai enlevé, cette cavalier? On la remet là, Rachel, tu as pris une carte en plus. Tu vois l'idée, Sagittaire, mets-moi en commentaire si c'est ça. Il y a une personne qui t'a trahi, il y a une personne qui t'a fait faux bond, il y a une situation qui a été difficile à traverser, malgré que tu fasses bonne figure. Parce que Sagittaire, tu détestes montrer quand ça va pas. Ça fait partie de ton caractère. On regarde dans le travail, vie active, on a quoi? Reine d'épée, as de coupe. La reine d'épée, elle va tout miser. Alors, c'est chouette parce que vous allez me dire, ouais, mais reine d'épée, as de coupe, la reine d'épée, pourtant, elle laisse pas rentrer l'émotionnel. Elle est plutôt très charismatique, pragmatique. Les choses, elles sont droites et il n'y a pas à tergiverser non plus. Mais l'as de coupe, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui est très important pour toi dans ton job. Quelque chose qui te passionne. Et ça, tu n'as pas envie de le laisser passer. Tu n'as pas envie de le saboter. Tu n'as pas envie qu'on vienne le saboter. Ce bonheur dans ton activité professionnelle, cet épanouissement. Il y a quelque chose que tu fais, c'est un job passion, l'as de coupe. Et la reine d'épée, c'est ok. C'est comme si je ressentais que tu avais envie d'évoluer. Tu avais envie de grandir. Tu avais envie d'imposer des choses. Donc, on va regarder les Sagittaires dans la sphère pro, vie active. Alors, ça peut être, hein, pour ceux qui ne sont pas en poste, ça peut être les activités, les passions, les loisirs, tout ce que tu mets en place, toute l'intensité que tu mets à t'investir pour quelque chose dans ta vie, tout simplement. On va regarder si dans le pro vie active Sagittaire, septembre, dos de deck, on va décrypter après pour le mois d'octobre. On y va, maison Dieu, bam, on déconstruit. On déconstruit, on rééquilibre. La maison Dieu peut être perturbante, mais pas que. Pas que. La maison Dieu, c'est la vie. La vie, elle t'aide, elle te donne un coup de pouce. Il y a quelque chose que tu dois engager, mais tu hésites parce que tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que j'ai une certaine légitimité à pouvoir occuper ce poste, à pouvoir prétendre à ce poste? Je sais pas, je vais pas le faire. Ok, bon, la vie, elle te guette. Elle t'observe. Tu veux un petit coup de main? Je vais t'aider. La tour, c'est ça. Je regarde si je suis droite, les Sagittaires. La tour, c'est ça. On regarde ce qu'il y a derrière. Yes! Reine de coupe, canon. La reine de coupe, c'est... Alors, on avait l'as de coupe hein, qui est tombé lors du brassage. La reine de coupe, c'est la stabilité dans tes émotions. C'est-à-dire qu'au travail ou dans tes activités, tu trouveras toujours cet équilibre. Tu seras toujours celle qui conseille, celle qui aide. Tu peux être dans une activité aussi où tu es proche des gens, où tu as toujours un mot bienveillant. Tu as ce côté empathique qui soulage, qui apaise. Si une personne a peut-être été sabotée, tu es celle qui ou celui qui aura toujours le mot bienveillant. Parce que toi, tu sais exactement ce qui t'a déstabilisé. Tu maîtrises le sujet avec une reine de coupe. La reine de coupe, elle a l'expérience de la vie, des choses qui ont été difficiles émotionnellement. Là, on a cette stabilité. Comment on évolue? 7 de coupe. Je pense que peut-être que, tu sais, quand dans ton travail, il y a des personnes qui te disent pas vraiment qui ils sont ou quel rôle ils ont à jouer dans ta société. Et ils te regardent un petit peu faire du coin de l'œil. Et là, on observe peut-être des personnes qui vont venir te débaucher avec une 7 de coupe. Parce qu'on voit à quel point il y a quelque chose que tu as que d'autres n'ont pas. N'oublions pas, on a la tour qui va perturber un petit peu ton fil pro. Et cette reine de coupe, c'est ok, il y a quelque chose peut-être qu'on valorise. J'ai le sentiment que la vie, elle va valoriser ce côté émotionnel. Et on a quoi derrière? On a une 9 de bâton. Je vais en remettre une parce que c'est assez intriguant. Pour moi, j'ai pas assez de détails pour vous concernant cette tour et cette 9 de bâton là qui indique qu'il va falloir que tu t'accroches. J'ai juste ce message pour l'instant qu'on a des propositions qu'il va falloir bien décortiquer avec cette 7 de coupe. Ne vous faites pas trop d'illusions quant à ce qu'on va vous dire et ce qu'on va vous suggérer. On a quoi d'autre pour vous les Sagittaires? Yes, bon, il y aura une opportunité, très beau. 2 arcanes majeures ici, il y a quelque chose à saisir au mois de septembre, les Sagittaires. Faites confiance en vos intuitions également. La reine de coupe, c'est ça. C'est les intuitions alignées. J'ai confiance, je sais ce que je fais, je sais comment les gérer. 7 de coupe, vous attendiez peut-être, vous savez, c'est comme quand on est célibataire, il n'y a personne qui vient toquer à votre porte. Le jour où vous avez un mec ou une nana,
Ils arrivent tous devant la porte. C'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on te veut. Ok? 9 de bâton, c'est peut-être ton indécision, peut-être le côté complexe pour toi de décider, de choisir, de ne pas trop t'éparpiller. Ou alors, c'est peut-être parce que justement, tu donnes beaucoup et que tu es très sollicité, que tu t'investis, que ça pèse. Là, j'ai le sentiment, avec la roue de fortune, la maison Dieu, qu'il y a un choix à faire. On va regarder ici pour le mois d'octobre. Qu'il y a un choix à faire par rapport à une ou des opportunités pro. Tu vois l'idée? Parce que la roue de fortune, c'est le bon timing. Ça arrive au beau moment. C'était pas là avant, c'est là maintenant. C'est là maintenant que tu es prête, que tu es prêt. C'est là maintenant que tu dois saisir cette opportunité qui ne se représentera pas plusieurs fois. On regarde le dos de deck, on a quoi? La 2 d'épée. Tu vois, je te l'ai dit. Il y a quelque chose à trancher. Tu peux pas pour l'instant. Tu es dans l'hésitation. Ouais, mais si je prends ça, peut-être que je gagne moins, mais je suis plus épanouie. Ça, je gagne plus, mais ça, j'ai pas envie de le faire. Il y a des choses, ou alors il y a peut-être des choses qui ont toutes les trois propositions, qui ont dans la balance le même niveau. Ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que tu as du mal à choisir octobre. 2 d'épée. 2 d'épée, l'ermite, tu vas avoir besoin de prendre du temps. Canalise. Ferme les portes, recentre-toi sur ta lumière, sur tes valeurs. L'ermite, il a des valeurs. Il est spirituel. Il a une grande sagesse. Recentre-toi. Va te décortiquer dans tes tripes, Sagittaire. Roi d'épée. Et impose ce que tu veux. Ok, toi tu me veux, toi tu me veux, toi tu me veux. Pas de souci. Alors, je veux ça, je veux la voiture, je veux 500 balles de plus, je veux l'essence avec, je veux un bureau, je veux des plantes, je veux... Tu vois ce que je veux dire? Tu t'imposes. Tu sais que tu peux le faire. 3 de bâton. La force, c'est très chouette. Il y a une belle puissance derrière vous. Hein. Il y a de la belle détermination. On a encore une fois la carte de la force. C'est très chouette. Bon, c'est pour le mois d'octobre, je vous le concède, mais on a cette puissance. Accroche-toi, lâche rien. 9 de bâton, c'est pas grave. Il n'y a rien qui te mettra à terre. Même pas le fait de devoir choisir. Parce que là, tu es peut-être en phase de test. Hein. La vie te teste, ok. C'est quoi? On va te proposer ça, 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 ça. À toi de savoir si tu fais ces choix. Est-ce que tu prends une décision? Tu vas mettre du temps. Hein. Parce qu'octobre, on sent pas qu'on la traîne, la décision, mais on prend le temps de la réflexion, en tout cas. Avec la carte de l'ermite, on prend 2 fois plus le temps de la réflexion. Donc, sois patient, Sagittaire. Transformation, n'oubliez pas, il y a quelque chose qui change, qui se modifie. Vous allez avoir besoin de vous réadapter. Hein. On a la maison Dieu, donc on doit se réadapter. Ok? On doit se réadapter. Alors, peut-être qu'avec la maison Dieu, on ne va pas te laisser le choix. On va te dire, toi maintenant tu te mets là, tu fais ça. Ok, toi ça te conforte. Mais il y a peut-être l'idée d'avoir beaucoup à faire avec la 7 de coupe. Et ça c'est parce que tu dis pas les choses. On a quoi dans le relationnel affectif? On a la reine de bâton, pardon, et la 3 de pentacle. Ok, entoure-toi, tu es un leader, on a besoin de toi. Tu es celui qui donne ou celui ou celle qui donne beaucoup de conseils parce que tu brasses beaucoup de belles énergies par rapport à ta confiance aussi que tu dégages. Mais l'idée, c'est de ne pas garder pour toi ces bons conseils, de les partager. D'accord? En équipe, ça peut mieux matcher. C'est chouette dans le pro, les Sagittaires. On en a une qui ressort, 9 d'épée, chariot. Ok. J'ai ce message qui ressort par rapport à la sphère générale, avec le chariot et la 9 d'épée. On est en train de se poser la question si on déplace ce pion qui est toxique. Parce que la 9 d'épée, c'est je fais quoi? Je le fais, je le fais pas, je garde pas. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport à un pion. Alors, un pion, hein, vous avez bien compris, c'est là une personne qui vous est toxique. Mais est-ce que... On est en train de réfléchir énormément par rapport à ça. Ça vous empêche de dormir. Toute la journée, vous y pensez. Vous êtes au taf, cette personne ou cette relation avec cette personne vient toutes les 2 minutes dans votre cerveau. C'est complexe une 9 d'épée parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Le mental, il est très largement sollicité, vous voyez. Le chariot, c'est ok, il faut que ça bouge, il faut que ça change. On hésite à le faire changer cette situation. On va regarder si elle ressortent ces énergies. Allez, on y va. Relationnel affectif, vous le savez, les lectures love, sentimentales sortent à part. Et je vais réutiliser celui que vous avez adoré pour le mois d'août. En fin de lecture, l'oracle d'Eros. Vous avez aimé, beaucoup aimé, la lecture coquine, sensuelle, voire slash même très sexuelle de ce livret. J'ai été agréablement surpris parce que vous avez aimé ce côté non pudique, ce côté pas de tabou. Et il n'y a pas de tabou.
Ça fait partie de la vie. Donc, je réutiliserai cet oracle pour les vidéos love en fin de chaque signe. On y va. Relationnel affectif, on a quoi? On s'impose. Roi d'épée. C'est moi qui vous explique la couleur. Et ça, je pense que c'est parce que... Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est la raison pour laquelle tu es roi d'épée, c'est que tu veux camoufler peut-être ce qui te pique. 9 de coupe. On la retrouve, je vous dis tout le temps, c'est similaire, des fois les énergies reviennent. Parce que ce que tu vis dans le général, tu le vis ou dans le pro, ou dans le pro, ou dans le pro et dans le relationnel affectif. 9 de coupe, tu le retrouves là, mais tu t'imposes là. Hein. Tu t'imposes, tu expliques les choses, tu veux une vérité totale et absolue, tu prends de la distance, tu sais les choses. Tu sais un petit peu quand tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour lui exprimer, de rester à sa place. C'est ça, roi d'épée. Tu communiques à travers un regard. Waouh, le monde. Ouais, il y a quelque chose que tu aboutis. Moi, je pense, avec ce que je vois ici en énergie, j'ai le sentiment que tu claques la porte à quelqu'un. Hein. Le monde et la 4 de bâton. Et tu te sens fier de ça. Hein. Tu célèbres ça. Je vais remettre une sur le monde. À côté du monde. C'est un 4 de coupe. Ouais. Comme je te l'ai expliqué en lecture générale, cette personne ou cette situation va peut-être te manquer le temps d'un instant. Ah mince, je l'ai plus. Qu'est-ce que ça m'ennuie. Qu'est-ce que c'est dommage. Ça n'a plus le même goût, ça n'a plus la même saveur. Mais tu vas prendre conscience que, comme je te l'ai expliqué au début de la lecture, avec ce 4 de bâton, c'est yes, punaise. Qu'est-ce que j'ai attendu autant de temps pour passer à une nouvelle étape? Pour moi, il y a quelque chose, il y a une situation avec une personne ou un groupe de personnes qui a été, que tu as tiré, que tu as traîné, que tu as mis du temps avant de te délester de ça. La 4 de coupe, elle suit hein, le monde. Le monde, tu sais, tu passes à une nouvelle étape. C'est comme si, ok, on a fait ce qu'on avait à faire. On a fait un bout de chemin ensemble. C'est amical, hein. Ça peut être aussi avec la famille. J'ai accepté tant de choses, mais désormais, j'ai besoin de passer à autre chose. Alors, c'est pas que tu passes à autre chose définitivement. C'est comme si je ressentais que tu laissais un petit bonus sur cette personne ou cette situation. Tu sais quoi, peut-être qu'on a chacun notre route à faire et puis ben, on se retrouvera ou pas. Il n'y a pas d'amertume. Il y a un sentiment de, ok, c'est vrai que c'est plus pareil sans cette situation, sans cette personne. Je vais un petit peu marcher, je sais pas, quelques jours. Hein, ou ouais, ok. Tu vois, ce côté un petit peu 4 de coupe, c'est l'ennui. D'accord? C'est l'ennui. Ça peut être aussi l'absence de gratitude par rapport à cette personne. Ouais, j'ai tellement été là pour toi et en fait... T'en as rien à foutre, quoi. C'est ça. C'est ok, d'accord, ça pour ça. Mais toi, tu vas te prioriser. Là, vraiment, tu es ton centre ce mois-ci, Sagittaire. Tu te priorises. Et 4 de bâton. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Enfin, j'ai pris cette décision. 4 de bâton, tu célèbres. T'es... Waouh! C'est enfin, je me suis libérée pour être en harmonie. Parce que tu as mis cette action en place. Ça vient de toi, hein, cette décision. Roi d'épée. 4 de bâton, c'est toi qui as mis les choses en place. Tu n'as pas attendu sur cette personne-là. Peut-être que cette personne-là a tout fait pour que tu prennes cette décision. Tu sais, il y a toujours des gens qui ont cette facilité à ne pas assumer leurs choix et leurs décisions. Donc, ils attendent, tu sais, comme des couples. Les mecs, alors je dis les mecs, mais pas tous, oui. Mais généralement, les hommes, ils n'aiment pas porter la responsabilité de leurs choix et de leurs décisions. On fait tout pour créer de la distance, plus parler, et pour que toi, tu prennes la décision. C'est ce qui se passe là. C'est toi qui as pris la décision, en fait. Parce qu'il ou elle n'était pas en capacité de le faire, parce que c'était pas la décision qui est difficile de faire. C'est d'assumer ce qui arrive derrière, pour lui ou pour elle. Cette copine, cette meilleure amie, cette maman, ce papa, ça peut être une sœur, un frère, un enfant, qui fait tout pour créer de la distance, et qui n'a pas de mots mis sur. Alors, pas la momie, hein, qu'on momifie, mais de mots qui sont mis sur la situation. Tu vois l'idée?
Parce qu'on veut que toi, tu prennes la responsabilité. Bref, Sagittaire, je me suis étalée. On va regarder le dos de deck. Regarde, magnifique. 4 de bâton, 6 de bâton. Yes. Là, dans un premier temps, tu te libères, tu célèbres justement cette action que tu as mis de côté, cette association, cet accompagnement physique d'une personne, de l'avoir mis de côté. Mais là, tu es fier. Là, c'est tu te célèbres, si tu dis, punaise, mais yes, punaise, j'ai réussi à laisser cette derrière moi. On se sent glorieux, je perds mes mots. 6 de bâton, 8 d'épée, valet de coupe, 10 de coupe, c'est magnifique. Avec cette 8 d'épée, vous traverserez probablement des regrets. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais non, mais j'arriverai pas à trouver autre chose. Mais non, finalement, tu sais, quand tu remémores les bons moments, que tu les regrettes, que tu penses pas à ce pourquoi tu as clôturé cette situation. Ouais, mais finalement, c'était sympathique. Mais non, en fait, tu as galéré. Hasta la vista, baby. Stop it. Parce que tu as la carte, la 10 de coupe. Derrière la 8 d'épée. Bon, abondance, joie, bonheur, confiance, chaleur, amour. Ne regrette pas. Fais-toi confiance. Il y a toujours une raison quand on quitte quelque chose, quand on quitte une situation. Amour ou pas, amitié ou pas, familial ou pas. Jamais personne t'a dit que c'était figé non plus. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça prendra le temps que ça prend, ou jamais. Et c'est ok. Mais s'il y a quelque chose que tu clôtures avec une personne, c'est qu'il y a très probablement des raisons. Réfléchis si tu veux lui redonner la possibilité de te faire du mal, te trahir, te mentir, et bliblablou. N'importe quoi. Bliblablou. Allez, Sagittaire, on y va. On va regarder justement où t'en es dans le dev perso. Allez, septembre 2024, solaire ascendant, lune en Sagittaire. Ouais, tu sais, hein, t'es ta meilleure compagnie avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est oui, je réussis mes projets, je réussis, mes vœux sont exaucés. C'est ce que je voulais. Finalement, tu vas remercier la vie que tu ne sois plus dans la même situation. Parce qu'il y a quelque chose qui change, hein, avec la carte du monde. Tu poses désormais des conditions dans ta vie avec les gens qui t'entourent, avec le roi d'épée. C'est maintenant tu mets des limites. Tu mets des limites. Elles plaisent ou pas, c'est pas ton problème. Ça plaira pas à tout le monde parce que tu as un monde. Le monde, il y a des choses qu'on clôture avec certaines personnes. Ça peut être plusieurs personnes, c'est peut-être pas forcément qu'une ciblée. On y va, dev perso. Vous en êtes tous les Sagittaires, solaire ascendant. Lune en Sagittaire, 3 cartes avec le dos de deck. On va regarder où est-ce que tu en es. Développement perso, 8 de bâton, c'est bien, grande évolution, accélération. Justice, incroyable. 1, 2, 3 justice. On rééquilibre les choses. Objectif de décision, d'élévation, de rétablir les choses. D'accord? L'équilibre, la vérité. J'impose les choses. Je retrouve ma stabilité. Bravo les Sagittaires. Les amoureux, je vais en remettre une derrière. Les amoureux, c'est quelle direction dois-je prendre désormais quant à ma priorité. Est-ce que tu as du mal à te prioriser, Sagittaire? J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu du mal à accepter de se prioriser. Ah, le monde. Incroyable, relationnel affectif et dev perso, tu as le monde. Je remets une derrière le monde. Le monde, c'est que tu passes à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est toi qui vas la valider. Tu as 3 arcanes majeures. Alors, 3 plutôt. Justice, amoureux, monde. Et tu as cette 8 de bâton, c'est qu'il y a une prise de conscience, les Sagittaires. Une grande prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va arriver comme ça, venue de nulle part. Mais c'est parce que tu as bossé dans les backstage. On a quoi derrière? Oh, la blague. Oh, c'est magnifique. Sagittaire. Les magiciens. Le magicien. Et la tempérance. Oh, punaise. Mais c'est quoi ce tirage de dev perso, là? Ouf, le bon que vous faites.
monde magicien. On modifie complètement les choses. On transforme mes croyances. On grandit, on évolue. Ça nous fait un bien fou. As de coupe, regardez-moi cette beauté. Je parle toujours de guérison hein, dans le dev perso. Mais la guérison, c'est aussi rétablir son équilibre émotionnel avec cette as de coupe. La paix, la joie intérieure. Waouh, c'est trop, trop beau. Et on retrouve sa lumière intérieure. Quel travail, les Sagittaires, vous avez fait sur vous ces derniers temps. C'est impressionnant dans le dev perso, là, les Sagittaires. Vous êtes le seul signe pour lequel j'ai tiré autant de l'âme hein, pour le dev perso. Justice, amoureux, monde, magicien. Waouh! On clôture, on transforme, on modifie, nouveau départ, nouvelle croyance. C'est pas nouvelle croyance, c'est je retrouve mes croyances. On a la foi avec le magicien aux choses qu'on met en place. D'accord? On sait que les choses évoluent, on croit en son potentiel, on sait qu'on peut accomplir beaucoup de choses. On se fait confiance. Là, tu te donnes une valeur que jamais tu t'es donnée jusqu'à aujourd'hui, hein, ici Sagittaire. Hein. Et tu as l'as de coupe derrière la tempérance. Comment te dire à quel point ça fait du bien de ressentir ce que tu vas ressentir là au mois de septembre à l'intérieur de ton être. Tu retrouves ta source, tout simplement. Avec l'as de coupe et la tempérance, tu retrouves ta source. Tu retrouves cette je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on a chacun en nous, tu sais, une part de terre. Moi, je le perçois comme ça va peut-être vous paraître pathétique, mais moi, je ressens vraiment ma connexion avec Gaïa. C'est pas des conneries ce que je vous raconte. Hein. Je ressens vraiment une connexion avec la terre, avec le noyau, avec notre terre. La terre, vraiment, tu mets les mains dans la terre. Et je ressens vraiment qu'il y a ça dans chacun de nous. Et là, tu vas le ressentir comme jamais et tu vas t'en servir comme une puissance, comme un alignement. Il y a quelque chose ici de très très beau ici à ressentir, les Sagittaires. Alors tu le mettras à ta sauce, c'est pas forcément la manière dont je te l'explique, ça c'est comment moi je le ressens. Mais là c'est vraiment très puissant de reconnexion à son essentiel et de croire à son potentiel. De grandir, de s'élever dans ton élévation, dans ton dev perso. On est toujours sur le dev perso. Hein. C'est très beau. On va regarder justement avec Gaïa. Waouh, Sagittaire, très très chouette. Remercie les gens qui t'ont fait morfler, hein, parce que c'est grâce à eux hein, que tu grandis comme ça. Hein, parce qu'on sent qu'il y a une pilule qui est difficile à avaler. Mais waouh! Quel résultat il en ressort de ça. Incroyable. Allez, on y va. Sagittaire solaire, ascendant lune en Sagittaire. On va regarder ici avec Gaïa. Quel est le message pour toi, septembre 2024? Dis-moi en commentaire. C'est trop, trop chouette. On y va, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je vais te lire le passage du livret, c'est très court. Donc, t'inquiète pas. Attachement. Lâche prise, contrainte et peur. Ok, il y a un truc à travailler là, les Sagittaires. Je vais te rapprocher, on va voir ce que c'est. Allez, on va regarder tout de suite ce que c'est cette énergie d'attachement. Plus carte 8, c'est l'équilibre avec les deux polarités, l'équilibre entre le ciel et la mer ou le ciel et la terre. On est dans cette année 8 en plus, les Sagittaires. Donc, voici quelque chose, on parle de l'infini. Il y a peut-être un message pour vous, Sagittaire. On te dit quoi avec la carte de l'attachement? Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Ça, c'est ce que vous vivez en général. Hein. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour les personnes concernées. Quand je vous parlais de bouleversement, 5 de coupe, l'idée d'avoir à déglutir de manière assez difficile, cette acceptation qu'il y a quelque chose qui n'est plus. D'accord? Mais ça va aller. Comme je vous l'ai lu, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez
à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. La justice, vous savez être juste. Décision de rééquilibrer les choses. Affirmation positive, les Sagittaires. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureuse et heureux. Je choisis de suivre mon cœur. Faites-vous confiance. Sagittaire, c'est très chouette cette lecture de fin. On soulève très clairement une crainte, une peur de laisser quelque chose, d'accepter de laisser quelque chose derrière vous, les Sagittaires. Jusqu'à la dernière lecture, on le sent qu'il y a quelque chose que vous avez peur de lâcher. Faites-vous confiance. Vous êtes dans un beau travail de libération ici. Donc, foncez dans ce que vous sentez au fond de vos tripes. Ok, les Sagittaires? Il y a une transformation en vous, clairement. Avec ce petit papillon là, ça ressort très clairement. Merci les Sagittaires de me permettre ces lectures, de me permettre de rentrer dans vos énergies. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, pour vos messages. Merci pour tout, pour votre soutien. Vous êtes des amours. Merci infiniment encore et toujours. Like, partage, abonne-toi, petite clochette. Les vidéos hebdo reprennent au mois de septembre. Vous le savez, j'ai fait une version podcast pendant la période estivale. Pour septembre, ça reprend avec cette petite lettre à gagner. Il y aura peut-être un petit quelque chose qui va changer pour ce que tu dois gagner. Petite lettre ou peut-être il y aura peut-être une consultation à gagner. On va regarder ça en détail. Donc active la petite clochette pour recevoir les notifs. Viens sur Instagram. Les tirages au sort se font aussi sur Instagram. Tu peux également t'inscrire sur les deux plateformes hein, de manière simultanée. Il n'y a aucun souci. Une seule fois évidemment. On laisse la chance à tout le monde. Merci pour tous les Sagittaires. Et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et le site internet sera en ligne au mois de septembre. Je vous fais des bisous. Oui, parce que la vidéo paraît déjà au mois d'août. Donc, attendez juste mois de septembre, ça ne devrait pas tarder à arriver. Guidance et messages de vie.com sera le site internet. Je te fais des bisous, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.